Ça faisait longtemps. Il y a dans le Kovet Shiurim, donc les œuvres de Rav Elchanan Wasserman, dans le Siman Chavtet, dans ce chapitre 29, le sujet c'est mitzvot betelot leatilavo. Est-ce que les mitzvot vont disparaître plus tard? On a déjà parlé un peu de ça. Je vous rappelle que dans le Rambam Ilchot Melachim, au chapitre 12, c'est le chapitre qui parle de la venue du Mashiach. Il nous dit la chose suivante. Lo nitavu chachamim vehaneviim yemot hamashiach lo kedei sheyishlotu al kol haolam velo kedei sheyerdu ba'akum velo kedei sheyinasu otam ha'amim velo kedei le'echol velishtot velismoach. Le traduit. Les sages et les prophètes n'ont aspiré à l'époque messianique, ils n'ont pas aspiré pour être les maîtres du monde. Parce que juste avant, il expliquait que entre ce que tout le monde est d'accord, c'est qu'à l'époque messianique, ce qui va la caractériser, c'est sûr, ce qui va la caractériser, c'est le fait que nous serons les seuls maîtres. C'est-à-dire que les non-juifs reconnaîtront la suprématie de la Torah d'Israël, du roi d'Israël, du Mashiach. Tout le monde le reconnaîtra. Il n'y aura pas de discussion là-dessus. Le shibud malchuyot, l'asservissement des nations, la souffrance imposée par les galouyot, ça c'est sûr qu'elle va disparaître d'après tous les avis. D'accord? On a vu ça dans d'autres cours précédents. Amru chachamim en ben haolam hazeh liimot hamashiach ela shibud malchuyot bilvad. Il n'y a de différence que la shibud malchuyot, l'asservissement des nations. D'accord? Donc ça s'écrit, c'est rapporté par le Rambam, mais c'est écrit dans la Gemara, évidemment. Alors, ce n'est pas pour être les maîtres du monde ou parce qu'on va maîtriser les peuples, c'est pas pour que les peuples les élèvent. Non, c'est pas dans le but de manger, de boire et de faire la fête que nous aspirons à cette période-là. Cette période-là, on n'est pas en train de l'attendre pour faire la fête. Et là, c'est de façon à ce qu'il soit libre dans la Torah et dans sa Chochma. Il n'y aura pas d'oppresseur, il n'y aura pas de personne ou d'occasion qui va nous emmener à un bitoul, à une arrêt, on ne sera pas préoccupé par des questions matérielles. Ce n'est pas non plus une revanche sur toutes les persécutions qu'on aura eues. Voilà, ce n'est pas ça le but. Et tout ça, ce principe, pourquoi est-ce qu'on voulait être libre pour étudier la Torah et de sa Chochma, afin de mériter la vie dans le monde futur, comme on a expliqué dans Ilchot Teshuvah. Alors regardons Ilchot Teshuvah. Donc ça c'est le Rambam au début plutôt de Yad HaChazaka. Quel est le but de Kama David Itava l'Chaya Olam Haba? Combien David a aspiré à la vie du monde futur? Dans le chapitre 8, verset 7 de Ilchot Teshuvah. שנאמרו להאמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. כבר הודיעונו חכמים הראשונים שטובת העולם הבא אין כוח באדם להשיגה על בוריה. Donc, les premiers sages nous ont déjà révélé que le bienfait de ce monde futur, c'est quelque chose qu'un homme ne peut absolument pas comprendre, percevoir. En yodea godla veyofia veotzma ela HaKadosh Baruch Hu levado. Sa grandeur, sa force, il n'y a que HaKadosh Baruch Hu qui connaît la puissance du salaire dans l'Olam Haba. Pourtant, les prophètes prophétisent des bonnes périodes pour Israël. On ne parle que des choses corporelles, c'est qu'on aura à l'époque messianique. D'accord? Bisman, Israël, à l'époque où la domination reviendra à Israël, mais le bienfait du monde futur, elle n'a pas d'équivalent, on ne peut pas même l'imaginer. Les prophètes n'ont pas de mots pour décrire ce moment qui s'appelle Olam Haba, qui est un monde de félicité absolument
incroyable, inimaginable. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Donc dit Yeshayahu, un œil ne l'a pas vu. Aucun prophète n'a pu la voir. Hachem l'a fait pour l'homme qui l'attend. Donc en fait, le judaïsme est basé sur ces phrases que je viens de dire. Un juif, si on lui demande en un mot de résumer son objectif, il dira accéder au Olam Haba. Voilà ce qu'il dira. Rentrer dans le Olam Haba. Voilà, c'est ma seul objectif dans ma vie. Et après, tout le reste, c'est que commentaires, explications, comment y arriver, etc. Mais mon but, c'est d'arriver dans le... Ah oui, Olam Haba, c'est quoi? Décris-nous. Eh bien, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de description précise. C'est même indescriptible, parce que c'est infini, parce que c'est un monde qui n'a aucun rapport avec le monde que nous connaissons. Donc, impossible de... Donc, je travaille pour un salaire dans un monde que je ne comprends pas, que je ne perçois pas, que je ne peux pas percevoir. Même si on en connaît un 60e avec l'Onek Shabbat, même si on en connaît un 60e. Voilà, c'est même pas un 60e à mon avis, d'après ce que j'ai compris. Donc, c'est écrit que toutes les périodes, si tu mettais bout à bout tous les plaisirs de tout le monde, du monde entier, de toutes les personnes qui sont dans ce monde, depuis la création jusqu'à la fin, et que tu réunissais dans un instant l'intensité incroyable de ce plaisir, si on pouvait le concentrer sur un instant, c'est encore rien par rapport au bien-être qui représente Olam Haba. En clair, on joue sur une autre catégorie. Tu comprends? C'est pas comparable à des choses. Donc, en fait, ça, c'est un juif. Il attend ça. Là-dessus, il y a une question du Kesef Mishneh. C'est le Kesef Mishneh. Qui a écrit ce livre, Kesef Mishneh? C'est Rav Yosef Karon. Qui dit Memra de Rabbi Chia Baraba Perek Bameisha Yotzet. Da de Mashma Atam Deha de Rabbi Chia Baraba Pliga de Shmuel. De Amar En Ben Haolam Hazeh Limot HaMashiach Ela Shibud Malchuyot Bilvad. Mais le Kesef Mishneh, il a une question. Il a une question basée sur une Gemara. Une question basée sur une Gemara. Il dit, je ne comprends pas. Il y a l'approche, ce que je viens de dire et lire dans le Rambam, c'est tiré d'une parole de Rabbi Chia Baraba. Ça oui, c'est écrit, Rabbi Chia Baraba, il a bien dit ça, mais le problème, c'est que Shmuel, il discute avec Rabbi Chia Baraba. Et il dit, En ben haolam hazeh leimot hamashiach, ela shibud malchuyot bilvad. Il n'y a que l'asservissement des nations qui fait la différence entre Olam Hazeh et Yemot HaMashiach. ורבנו כתב כאן עד רבי חייא ברבא בפרק שאחר זה, וגם בפרק י"ב מהלכות מלכים כתב לידי שמואל וצריך עיון. Je ne comprends pas. Un jour, le Rambam, il écrit Rabbi Chia Baraba, selon Rabbi Chia Baraba, et une fois, il écrit Shmuel. Et Shmuel et Rabbi Chia Baraba ne sont pas d'accord. Parce que Shmuel dit que la seule différence entre ce monde et le monde futur, c'est Shibud Malchuyot, l'asservissement des nations. Et là, le Rambam est en train d'écrire un monde absolument idyllique, inaccessible par l'œil humain, même par le prophète. Le prophète ne peut même pas le voir. Donc c'est contradictoire. Mais la réponse, Rabotai, c'est que ce n'est pas contradictoire. Le Gaon de Vilna répond à cette question en disant Elou ve'elou, divrei Elokim Chaim. Les deux sont l'expression du Dieu vivant, c'est-à-dire que les deux approches sont complémentaires et vraies. Effectivement, il existe deux choses, des étapes. Yemot HaMashiach, c'est ce monde, mais sans Shivud Malchuyot. C'est ce monde sans l'asservissement des nations. C'est ça, Yemot HaMashiach. Le Mashiach règle le problème international, le problème national, le problème avec les nations. C'est fini, il n'y a plus de problème. Ça, c'est l'époque messianique. Mais après cette époque messianique, une fois qu'elle est terminée, une fois qu'il y a eu Triyat HaMetim, à ce moment-là, on passe à une deuxième étape. Une deuxième étape, ça, c'est le Olam Haba, qui n'a qu'un rapport avec ce que nous venons ici de dire. Donc, on parle de deux moments différents. En fait, c'est pas deux faces d'une même pièce, c'est un moment suivi d'un autre moment. Et c'est ça, exactement. J'aimerais profiter de cette occasion tout simplement en nous lisant un pérouche, le pérouche qu'il y a sur le Rambam, le pérouche sur le Rambam qui nous dit la chose suivante. Le pérouche sur le Rambam nous dit quelque chose que je pense est importante, et c'est Mina Shamayim, parce que c'est le jour anniversaire de la disparition de ton papa, c'est ça?
Donc regarde ce qu'il dit ici. La belle-mère de ma soeur. Donc il y a dans le Pérouche sur le Rambam qui parle un petit peu des usages que l'on a pendant la période de deuil. C'est intéressant parce que les gens me demandent souvent, posent souvent cette question, comment ça se passe exactement. Et lui dit quelque chose. Inyan lefima she'amar ad yudbet chodesh kufo kayam venishmato ola veyoredet. Pendant 12 mois, le corps existe et la neshama monte et descend. Après 12 mois, gufo batel, le corps disparaît, s'efface, fait nishmato ola, fait chou vena yoredet. Elle monte et elle ne redescend plus. וכן הפירוש, כל י"ב חודש עדיין כוח הגוף קיים, והנשמה נוטה לדעתו ולמעשיו. Pendant tous les 12 mois, le koach haguf, la force du corps, est toujours en place, et la neshama, voilà, se penche et est quand même liée au corps. וכאשר הייתה באומנה איתו בהצטיירות מחשבות גשמיות, donc en fait, elle est un peu entre deux mondes pendant ces 12 mois. Parce qu'elle est encore attachée au corps, et donc elle voit encore ce regard corporel, gashmi, matériel. D'accord? Bien qu'elle monte en connaissant le monde des neshamot, mais afalpi, sheola, donc yoredeti, elle descend, l'inyan etakvar. Lacha yudbet chodesh. Après 12 mois, nitalit madaot gashmiot. Après 12 mois, elle s'élève de tout ce qui est gashmi. Elle prend littéralement des habits de royauté, c'est-à-dire elle prend une autre dimension, et elle a une couronne. Il dit en fait, on peut même avoir un corps qui est complètement brûlé, qui peut être brûlé par la chaux, etc. Ce n'est pas parce que le corps existe. Même si le corps n'existe pas, pendant les 12 premiers mois, elle est quand même attachée à la partie très matérielle. C'est 12 mois moins un jour, parce qu'on avait dit si c'est 12 mois plein, c'est du Guénam, non? Alors, pendant ces 12 mois, une partie de l'âme se trouve dans le Gan Eden. Elle a un plaisir dans le monde supérieur d'une façon qui est proche de la Gashmiut. Ne croyez pas que les Neshamot se délectent de fruits, parce qu'on parle d'un jardin d'Éden. Les gens s'imaginent que les Neshamot sont en train de manger les fruits. D'un rotav, et qu'il y a des fleuves, qu'il y a des cours d'eau, etc. Et là, Hakavana, c'est la porte du ciel, la Or Be'or Chaim, pour recevoir la lumière de la vie. Kasher Tomar ala Omed Birushalem, j'ai Nabshan Asho, Be'Ruach HaKodesh, ou Nevoa, Bechefetz Elyon. Lorsque quelqu'un entrait dans Yerushalayim, il avait une inspiration. Des fois, il pouvait accéder à la prophétie, comme Yona. Yona, il est devenu prophète en étant à Yerushalayim, à Simchat Bet HaShoeva. Donc, c'est quand même incroyable. Alors, vous avez compris que c'est un peu un va-et-vient entre ce monde-ci et le monde d'en haut des Neshamot. Alors, ce qu'il faut comprendre, là il a une longue explication, c'est que le sens du Gan Eden, Olam HaNeshamot, Olam Haba, c'est vrai que c'est des choses qui sont un petit peu difficiles à comprendre. Il y a un endroit où se trouvent les Neshamot, il y a le Gan Eden, le jardin d'Éden, mais il y a quand même un Olam Haba. C'est encore autre chose. C'est vrai que ça a l'air assez bizarre. Pourquoi tant d'endroits? Quelle est leur fonction précise? Mais le but, c'est qu'il y a Giu Anshe Ha'olam Ha'u le Ma'alat Moshe Rabbeinu, que les hommes de ce monde arrivent au niveau de Moshe Rabbeinu, Shenit Ala Nafsho Al Gufo, son âme a pris le dessus sur son corps, Achebatlo Kochotav Agufayot, jusqu'à ce que ses forces donc, corporelles soient annihilées. Vayamelubash Bechol Shah Beruach HaKodesh. À tout instant, il avait Ruach HaKodesh. Kilo Riyato Shmiato Ben Anefesh Bilvad, Lo Be'emtso Hayayin. Vous entendez? Il voyait et il n'entendait pas avec des yeux et pas avec les oreilles, mais avec sa neshama.
Et vous savez, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinaire que je vois dans ce monde déjà aujourd'hui. Est-ce que vous savez ce que c'est la télépathie? Est-ce que ça vous est jamais arrivé de penser à quelqu'un, savoir que ce monsieur, j'ai pensé à lui il n'y a pas longtemps, alors que c'est très longtemps qu'il n'est pas venu. Et tu vois, tu penses à quelqu'un, il rentre. Mais tu ne l'as pas vu encore, c'est pas possible, tu ne l'as pas vu. Et c'est comme si tu avais une information avant d'avoir vu. Vous avez Oui, déjà... c'est des sentiments d'image prémonitoire. On dit, ah, mais cette scène, j'ai déjà vécu. Non, alors ça c'est une chose. Des scènes déjà vécues, c'est une chose. Mais qu'une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps, Ah oui, et et qui tout d'un coup, apparaît. un jour, tu penses Ah à oui, c'est lui, sûr. et juste après, il rentre. Ah Alors que oui, ce c'est n'est pas sûr. quelqu'un qui... Tu dis, mais comment j'ai deviné qu'il allait rentrer maintenant? Iou lo chazi, mazala chazi. Des fois, des choses que tu ne vois pas, ton mazal voit. Donc, c'est ce qu'on appelle la télépathie, une vision extrasensorielle. Et il dit qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il arrivait à voir et à entendre sans avoir besoin d'utiliser ses yeux et ses oreilles. Be'en ha-nefesh, les yeux de l'âme. Lo b'mitzvah ha'in hagufi kasher yasu shar hanevim. בהתבטל הגוף והתפשט הנפש מכוחותיו, שיצא אליו הרוח ותראה בראות עצמה כאשר יראה מיכאל וגבריאל. ויריאה אמיתית ושמיעה הנכונה. C'est la vraie vision et la vraie écoute, cette vision-là. Alors, comment ça se passe avec les prophètes? Tu sais, Michael, comment les prophètes, ils prophétisaient? Ah Ils oui, tombaient. alors, oui, ça dépend. À part Moshe Rabbeinu qui voyait clair, Voilà, les exactement. autres Les prophètes, autres, ils tombaient, ils étaient dans une sorte une sorte de de coma. coma. Exactement. Exactement, comme un coma. Donc, ça veut dire que le corps s'annihilait, disparaissait. Alors, comme tu dis que Moshe Rabbeinu, il arrivait Avoir clair. à avoir clair parce que son corps était debout. Moshe Rabbeinu, il avait une force incroyable. Son corps était debout. Incroyable. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, chers amis, c'est que effectivement, là, j'ai fait une petite parenthèse qui n'est pas obligatoire par rapport au cours, mais je me suis laissé un peu entraîner parce que je sais que souvent, on est un peu curieux de savoir comment ça se passe là-haut, etc. D'autant plus des gens qui ont perdu quelqu'un de cher. Il faut savoir que le monde, effectivement, la première année, c'est pas pour rien qu'on fait le Kaddish pendant 12 mois, etc. Il y a une vraie liaison entre la Neshama et la présence sur Terre. Et d'ailleurs, ce qu'on dit au moment de l'enterrement, vous le savez que c'est qu'il faut savoir que la Neshama, que le Niftar, il entend ce qu'on dit, il voit ce qu'on fait. C'est clair, c'est dans votre tête. C'est pour ça que la Gemara donne des règles à ne pas. Il faut faire attention. Il y a des choses qui lui font de la peine. Il y a des choses qui le vexent. Il y a des choses qui lui feront du kavod. Quelque part, sans être vu, c'est l'homme invisible. Il entend ce que les gens disent. Puis des fois, on dit des bêtises au moment de l'enterrement, au moment des spédimes, on dit des choses inexactes. Ça lui fait mal parce qu'après, c'est la honte. Il dit voilà, les gens, ils ont cru que j'étais ça, mais bon, c'est pas vrai, je suis pas ça. Et à l'inverse, lorsqu'on parle du mal de lui, il souffre. Ça, c'est au moment de l'enterrement, au moment où il est là. Au moment où on fait les Shiva, il est là. Shloshim, il est là. Mais à part ça, pendant toute l'année, il fait des va-et-vient. Il fait comme ça. Et pendant les 7 jours, il est là pendant 7 jours, il est là à certains moments. Et 7 jours, à 30 jours, il est un peu, il vient de temps Alors en temps. là, ça veut dire qu'en fait, il est entre les deux mondes. Il perçoit ce qui se passe dans ce monde, il voit ce qui se passe dans les Shivas, il voit les gens qui passent, et il voit en même temps l'autre monde. Il n'est pas vraiment, il est parti dans l'autre monde, mais il est très attaché à ce monde. Il n'arrive pas à se détacher facilement. En fait, c'est progressif, ce qui est logique, tu vois, c'est le détachement se fait progressivement. Bien, bon, ça, c'était une petite parenthèse, parce qu'en fait, c'était pas exactement le sujet auquel je voulais m'arrêter. Mais c'est important de savoir ce que dit le Rambam à la fin. Dans l'alacha he. Beoto azman, lo yesham, lo ra'av, velo milchama. Il n'y aura pas de famine et il n'y aura pas de guerre. Velo kin'a vetacharut. Il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de compétition. Sheatova itiye mushpat harbe. Il y aura tellement de bien-être que les gens ne seront pas envieux, parce qu'ils auront accès eux aussi à la même chose. Et toutes les délices seront accessibles comme la terre, comme la façon que la terre, la poussière, elle est accessible.
Donc c'est pour cela qu'il y aura dans Israël des sages, des grands sages, qui sauront des choses cachées et qui comprendront la connaissance, qui comprendront ce qu'Hachem sait selon la force de l'homme. Ça veut dire qu'à cette période-là, il y aura une période de Yemot HaMashiach où il y a Yemot HaMashiach et il y a Olam Haba. À Yemot HaMashiach, il y a déjà un certain niveau de compréhension, mais à Yemot HaMashiach, à Olam Haba, là, Mamash, bien au-dessus. OK. Sur ce, nous allons maintenant passer à l'étude d'un Siman Chaftet du 29e chapitre du Kovetz Shiurim, dans le Chelek Bet. De quoi parle ici le Rav? D'une question de halacha très intéressante, mais il commence par se demander est-ce que les mitzvot disparaîtront les Atid Lavo ou pas? Alors, à l'époque messianique, Vadaï Inhagu Kol HaMitzvot, à l'époque messianique, toutes les mitzvot seront appliquées. Comment est-ce qu'on peut dire qu'à une période qu'il appelle Triat Hametim, les choses vont changer? Et je demande à Kavana Beikar Azeh chez Dinei Torah lo ishtanu mikfi shneimu beSinai al yedei Moshe Rabbeinu gam ze nemar beSinai shelati lavo yi hamitzvot betelot lo yitradesh yatzil shum din ma shelo nitan le Moshe Rabbeinu. Il dit qu'en fait, il a été décrété qu'à un moment, les mitzvot vont disparaître. Les mitzvot vont disparaître, c'est prévu depuis le moment où la Torah a été donnée. Sauf que vous aviez dit Purim qui devrait rester. Alors Purim, ça va être resté, effectivement. Que Purim? Que Purim. Les Shrigalim disparaissent. Tisha B'Av, ça va Et devenir... Hanouka, on ne sait pas. Chag. Hanouka. Tisha B'Av. Pardon? Tisha B'Av. Ça ne va pas changer? Tisha B'Av. Ça se transformera en Moed. C'est une fête qui durera 7 jours, qui commencera le 9 Av et se terminera le 15 Av. Oui, tout bien. Voilà. Et Purim, parce qu'on a fait un acte nous-mêmes. On fait une sorte de Matan Torah. C'est pour ça. Qui boule Réonim. C'est pour ça. Par rapport à... Non, en fait, c'est que Purim, c'est un chinour, une éducation très intéressante qui n'est pas seulement une question miraculeuse, mais aussi comment Akadosh Baruch Hu, à travers des chemins qui paraissent totalement naturels, il arrive à ses fins, même avec des gens aussi déterminés que Haman et Achashverosh. Akadosh Baruch Hu dirige le monde et aucune personne ne peut le forcer à changer son programme. Comment ça veut dire? Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'en fait, c'est un chinour de hashgacha pratique, de providence divine, qui est nécessaire jusqu'à la fin des temps et après la fin des temps aussi. OK? Maintenant, la question ici est très intéressante et la suivante. Est-ce qu'on a le droit de mettre un talit sans tzitzit à un mort? C'est interdit de porter un talit sans tzitzit. On avait dit que se promener à côté d'un mort, c'est compliqué, c'est une façon arrogante, parce que en fait, lui, il n'a pas la possibilité de la faire. Maintenant, l'enterrer, vous dites, l'enterrer avec son tzitzit, sans son talit, sans tzitzit, ça que vous dites. Il va se réveiller à Triat Hametim, il va se lever avec un talit pas cachère. Ouais, exactement. Non, parce qu'il faut qu'il mette... Ça dépend s'il le porte. S'il ne le porte pas, il n'est pas tenu. Alors, soit le talit s'est abîmé avec les années, mais bon, il faut penser peut-être que Triat Hametim sera juste après. Donc, il se relève avec un talit non cachère, et le temps qu'il mette les tzitzit, etc., c'est compliqué. Donc on pourrait. Alors. Donc, il faut mettre les tzitzit. Mais d'un autre côté, on enlève les tzitzit. Pourquoi on enlève les tzitzit, monsieur? Pourquoi non, parce que là, c'est... Il y a l'oeg larash. On ne peut pas se moquer de celui qui est pauvre. Voilà. Oui, mais le meut lui-même, le mort lui-même, il n'y a pas de problème de l'oeg larash, il n'y a pas de problème de se moquer de... On dit que c'est un tzrout pour le niftar s'il est enterré avec son talit. Ouais, il y en a même qui sont enterrés avec leur habit de Rosh Hashanah Kippour. Exactement, tout blanc, ouais. Mais c'est ce qu'il faisait à Tisha B'Av dans le désert.
Et le Shabbat avait creusé et il se mettait en blanc à faire même de Rabbi Exactement, Akiva. exactement. Tu voulais dire, David? Je voulais dire en fait le tzitzit, lorsqu'on a katan, c'est lorsqu'on marche avec. Lorsqu'on le porte et on marche. Le mort, il ne marche pas. Qui t'a dit qu'il y a un problème de marcher? Non, En fait, c'est marqué. tu l'as sur toi, là. Oui, je l'ai sur moi. Bah, mais tu bouges pas. je fais des. Il n'y a pas une histoire de l'erté Abarmot. Abaramot, parce que tu fais un abaramot avec le talit. Non, c'est porter Chaque Shabbat. fois que tu le portes, tu fais une mitzvah, même si tu ne marches pas. Voilà, exactement. Il n'y a pas une notion de marche Non, avec. non, c'est Shabbat. Si à un moment donné, tu as un talit qui n'est pas saoul et que tu marches Shabbat, alors là, tu portes quelque chose qui n'est pas. Oui, Non, ce qu'on porte, c'est le tzitzit, pas le Oui, talit. tzitzit. Je parlais de tzitzit, évidemment. Si tu en as 3 au lieu de 4, donc c'est pas gachère, donc c'est porter les tzitzit. Si ils sont mitzvah, c'est bon. Exactement. C'est un problème, Shabbat. Attention. En tout cas, ce qui est clair, très important, c'est que le Kovet Shiurim dit un grand chidouche que je voulais ici vous révéler en exclusivité. Après, tous ceux qui en lisent, j'invite évidemment. Velametim chofshi. Alors, quelqu'un dit s'il est mort, il n'a plus aucune mitzvah à faire. Voilà, c'est ce que je viens de dire. La metim chofshi, c'est-à-dire les morts sont libres. D'accord? La question qui se pose est la suivante. Quelqu'un qui meurt et fait triat hametim, est-ce qu'il est chayav ou pas des mitzvot? Ça veut dire que c'est une question très théorique, parce qu'on aimerait bien voir le bonhomme qui s'est relevé. Mais dans la Gemara, on parle effectivement d'un Rav qui est Rabbi Zera à Purim, justement. Ils se sont battus, et il était ivre, et il a tué. Et après, il a fait triat hametim. Est-ce qu'à ce moment-là, il n'est pas tour de toutes les mitzvot? C'est ça la question. Quelqu'un qui meurt, il est chofshi, il est libre des mitzvot, mais une fois qu'il se relève, c'est bon, quel statut il se relève. Quel statut il a? Il est chayav des mitzvot. Non, mais ça dépend. toi, tu dirais les chayav des mitzvot. Mais s'il est metim chofshi, le cas de Rabbi Zera, il a ressuscité, il revient à la vie normale. C'est ça. Donc il est chayav des mitzvot. Oui, mais tu peux dire que c'est une nouvelle âme, c'est une nouvelle personne. Peut-être on attend une nouvelle bar mitzvah, 13 ans, je dirais. Alors, c'est pas une nouvelle âme, je dirais que c'est la même âme, seulement elle a été revigorée un petit peu, reboostée, un corps qui a été bien nettoyé, ça oui. Alors, on va écouter ce que dit le Rav. Il nous dit la chose suivante. Gzerat hakatuv bemetim chofshi, kivan shemet adam naasa chofshi min hamitzvot le'olam. Afilu le'achar sheyichye. Ve'adin hazeh noheg gam bizman hazeh. Il dit cette loi s'applique même dans ce monde. Imitra menissa, s'il y a un miracle, que metim shecheya Yecheskel, comme les morts que Yecheskel a fait revivre, pturim mikol hamitzvot ve'lo yichle l'olam haba ve'lo yeh l'olam haba shum yitchatshut b'dinei haTorah ve'anashim sheyu le'tilavo shelo yichyu al yedei chevedim ve'emet yihu chayvim b'chol hamitzvot. Il dit que tous ceux qui vivront à l'époque messianique, qui seront déjà en vie, ceux-là, ils seront chayavim b'mitzvot. Mais ceux qui seront morts et qui se relèveront par le principe de Triat Hametim, ceux-là seront libres de faire les mitzvot. C'est comme ça que dit Rav Elchanan Vassaman. Donc ils peuvent décider oui ou non. Ouais. Et pourquoi ils choisiraient non? Ouais, alors qu'ils ont une expérience. Non, mais si on leur dit. On n'a pas de choix, on ne fait pas les choix ici. Oui, non, mais j'entends bien. S'ils sont libres de faire oui ou non, ils auront vu une expérience incroyable, et là, ils diraient, bah, tiens, alors non, ça serait incroyable. Gadol Ametsuvé VOC, c'est-à-dire le fait même de le faire sans avoir l'ordre, c'est pas le même niveau que quelqu'un qui a un ordre. Il faut savoir que chez nous. On sait, évidemment. Mais c'est étonnant que, à la rigueur, on devrait dire. Pourquoi on ne le dit pas alors tant qu'il est vivant? On dirait, ou c'est vrai que tant qu'il est vivant, il peut aussi décider d'arrêter de faire les mitzvot. Donc, si tout continue, autant qu'il ait aussi le libre arbitre qui continue. Oui, vous avez raison. Ouais. On ne sait pas, est-ce qu'il va avoir le libre arbitre une fois qu'il revient? Bah si, parce qu'on voit bien qu'il peut ou pas, donc il a une sorte de libre arbitre. En fait, il faut que tu comprennes, j'ai déjà expliqué, c'est qu'en fait, la période de Triat Hametim est une période encore d'élévation spirituelle. L'élévation va à travers un travail. Et j'ai expliqué que le travail de Yemot HaMashiach, ce n'est pas un travail comme aujourd'hui, où tu as le rat, le rocher, l'obscurité, etc. C'est un travail où tu as le or, la lumière est partout. Mais justement, parce qu'il y a la lumière partout, c'est très dur de se motiver. C'est l'histoire d'un type qui naît dans une famille très religieuse, dans un lieu ultra religieux,
dans un entourage où personne ne peut même imaginer qu'il va sortir faire autre chose, il est ultra protégé. Alors, il y a une question, on parle des corps ou des âmes? Alors, lorsqu'on parle de triatamétim, on parle des corps et des âmes. C'est que l'âme retourne dans un corps. Lorsqu'on parle de Olam Haba, certains disent que c'est un corps pratiquement pas comparable du tout au nôtre parce qu'il n'a pas de besoin de manger, de dormir, etc. D'autres disent non, c'est le même corps mais qui a suivi une purification. Mais peu importe. Ce qui est sûr, c'est une purification qui fait qu'il n'a pas des besoins matériels. Alors, il nous cite le Shut Haradbaz. Toujours le Rav Elchanan Wasserman, dans son livre Kovet Shiurim, il dit Shut Haradbaz, Rabbi David ben Zimra. Dans le chapitre, dans le Chelek Bet, Siman Tarmad. Qu'est-ce que dit ici le Shut Haradbaz? Il apporte d'un sévère qui s'appelle Emunat Tatria. Il y aura 2 triotes de résurrection. Une VIP pour les tzadikim à l'époque messianique et une générale pour tout le monde le jour du grand jugement, du journant redoutable, grand et redoutable. Ce jour-là, Hachem va faire passer chacun en faisant le bilan de sa vie et de ce qui a été après sa vie, c'est-à-dire des conséquences de tout ce qu'il a fait ou mal fait. Ce qu'on appelle le solde de tout compte, je ne sais pas comment font ça les experts comptables, à la fin de l'exercice fiscal, voilà, on décide que le 31 mars, le 30 mars, eh bien, on clôture l'exercice. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on fait le bilan de toutes les 12 mois pour essayer de voir combien on doit aux impôts, par exemple. Est-ce qu'il y a eu des bénéfices? Et des fois, on se rend compte qu'il n'y a pas de bénéfices alors qu'on pensait qu'on était bénéficiaire. À l'inverse, des fois, on se dit non, finalement, c'était bien et finalement, c'est moins bien compensé. On ne sait pas vraiment parce qu'on n'a pas tous les éléments. C'est comme ça dans toutes les sociétés, n'est-ce pas? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Entre la grosse marge et le résultat net, il y a toujours des coûts cachés qui apparaissent. Voilà, toujours des coûts cachés, des coûts d'ailleurs à tous les niveaux, coûts Macotte et des coûts des paiements, des dettes. Ça vraiment, on le sait très bien ce dont on parle. Alors, Tachrichi Amet, c'est-à-dire les linceuls. Est-ce qu'on peut en faire des kilaïm? On peut utiliser des kilaïm pour faire les linceuls pour les morts. Je rappelle que le mort, encore une fois, n'a pas la méthode. Donc, on pourrait peut-être lui mettre du shahatnez sur le dos. Qu'est-ce que ça change? Ben non, parce que si on dit tu as des morceaux shahatnez, tu ne sais pas quoi en faire, tu dis je vais l'utiliser pour les morts. Ah oui, si le mort, il n'est pas tenu misot, mais si potentiellement il se réveille, et là il est tenu misot, tu ne peux pas lui donner du shahatnez. Ça serait logique. Des tzadikim atidim, tzadikim she'amdu bil vushem, bien que les tzadikim se relèveront avec leurs habits, c'est ça que tu es en train de dire. Veyu levushim az bekilaim, ve'af sheksheyichyu yuchlu tekef lishod bigdem. C'est vrai, ils peuvent tout de suite se déshabiller, ve'lilbosh acherim, et ils mettront d'autres habits, sauf que je me dis, des milliards d'individus qui au même moment se déshabillent et se rhabillent, il faudra bien avoir un bon stock pour pouvoir répondre à la demande mondiale. Ça va chauffer. Ça va énormément chauffer la demande mondiale. Non? Il vaut mieux faire attention de ne pas avoir de shahatnez déjà ici-bas pour ne pas avoir ce genre de difficultés vraiment très désagréables. Parce que normalement, vous avez compris qu'on n'a pas le droit de marcher avec ce qu'il a aimé. Il faut rapidement s'en débarrasser. Alors, la réponse, c'est très simple. Si c'est un tzaddik et qu'il se relève à l'époque messianique, Yemot HaMashiach, il est tenu de faire les mitzvot. Tu entends, Michael? Si un tzaddik qui se relève après le Yemot HaMashiach, mais il est tenu tout juif, il est tenu de faire un mitzvot. Non, jamais. Attendez. Ceux qui vont se relever à l'époque messianique, ce sont des grands tzaddikim. Il y a une première vague des gens bien. Tu cherches un proche, tu ne fais pas partie de l'élite. Après, il y a une deuxième vague de résurrection, mais là, elle est générale et pour tous les peuples du monde. T'imagines, nous, ça va faire au monde,
qui devra être jugé si on fait relever tous les gens qui sont morts depuis De toutes les générations. toutes les générations. Là, aujourd'hui, on est 8 milliards, plus la génération d'avant, il y en a au moins Ça concerne que il y a au moins 10%. le peuple juif, non? Et non, ce que j'ai dit là, Tout le monde, tout le on vient de dire, le Radvaz, il dit que Tout le monde. à la fin, ce sera une résurrection pour tout le monde. Y compris les grands Rechaïm et tout. Hitler, Yemarshemo Vezicho, va se relever. Il est attendu. On va lui régler son compte. Une fois pour toutes. Mais ça veut dire quoi? Il est réveillé, entre guillemets, comme je le dis chaque fois, après une représentation au cinéma, par exemple. Tous les acteurs se prosternent, saluent le public avant la tombée de rideau définitive, on est d'accord? Eh bien là, chacun fera sa révérence, sera vu, reconnu, et tout son parcours sera analysé, critiqué et évalué. Tout sera transparent. Tout sera super transparent. Et comme là-haut, ils ont des moyens de savoir ce qui se passe dans notre tête et sans qu'il y ait personne dans la chambre, ils ont un service d'espionnage extrêmement puissant. En fait, dans la caméra cachée. Non, en fait, non, c'est mieux que ça. C'est comme si tu avais en toi un élément qui note. Un mouchard. Voilà, mouchard, voilà, exactement. Le mouchard. Moi, je pensais lorsque les camionneurs, ils ont un mouchard. Ils ont un mouchard, qu'est-ce que ça veut dire? Ils enregistrent le nombre de kilomètres. Non, le temps de conduite. Le temps de conduite, etc. Les arrêts, les vitesses, tout. C'est un vrai mouchard. Voilà. Et donc, s'il dépasse certains trucs, je crois qu'il sonne et il y a des... Non, c'est tout enregistré. Puis maintenant, c'est tout... ça reste local, mais c'est un accident, n'importe quoi. C'est un mouchard. Maintenant, c'est enregistré. Et la police a accès en cas d'accident, souvent. C'est opérationnel. Hein? C'est opérationnel. Depuis 20-30 ans, c'est tout le temps. Tu vas dans tous les gros camions, c'est obligatoire. Et la police contrôle tout de suite le taximètre. Exactement. Il y a ça et il y a les autocars. Et aussi, évidemment, les gens qui conduisent des avions. La boîte noire. Non, la boîte noire, c'est autre chose encore. C'est-à-dire, en fait, tu dois être contrôlé. Après un certain temps, tu es fatigué, épuisé, tu dois baisser la passe, tu dois te reposer, etc. Parce que sinon, tu mets en danger la vie de tes passagers. On est d'accord? Eh bien, ce que je vous disais, c'est que dans Triatamétim, lorsque cette résurrection des morts se fait, eh bien, on a deux approches. Les tzadikim gumurim, les vrais tzadikim, se lèvent en premier et ils participent à l'époque messianique. Ils sont là, présents physiquement. Et les moins tzadikim, ils arrivent à la fin et ils doivent donner des comptes sur tout ce qu'ils ont fait et toutes les conséquences de leurs actes. C'est ça qui est incroyable. Les conséquences de tes actes, pas seulement tes actes, mais qu'est-ce que ça a donné tes actes? Quelles sont les conséquences? Donc, demande le Rav Elchanan Wasserman, comment est-ce qu'on peut habiller des tzadikim de Kilaïm? Peut-être qu'ils vont se relever, parce qu'ils sont des grands tzadikim, à l'époque messianique. Et à l'époque messianique, les mitzvot sont toujours actives, toujours mises en place, effectivement. Alors, comment on peut mettre du Kilaïm dans les habits d'un mort? Ça, c'est la question. Réponse du Rav, Metim Chofshi. Le fait d'être mort nous libère de toutes les obligations des mitzvot. Et même si on se relève, on n'est pas chayav de mitzvot. Y compris pendant la période messianique, où on est... C'est pas là. On parle de la période messianique. Une fois que la période messianique est passée, on a déjà dit de toutes les manières qu'on ne peut plus les mitzvot. Parce que déjà, on ne peut pas le faire. Par exemple, tu veux manger matzah à Pessah, explique-moi comment tu fais sans un corps. Comment on fait, David? Le type, il est dans le ciel. Il y a une neshama. Imaginons même qu'il y ait des matzot là-haut, ce qui n'est pas évident. On lui dit, monsieur, mangez. Mais mangez comment? On mange des matzot lorsqu'on est neshama sans corps. Impossible. Comment on fait un maraqué, un garde-fou, lorsqu'on n'a pas de maison? Il y a beaucoup de mitzvot qui ne s'appliquent pas. Qui ne s'appliqueront plus. Les relations intimes entre un homme et sa femme. Il y a plein de codes, de codification. Qu'est-ce que tu veux faire dans le ciel? Il n'y a pas de relation intime entre un homme et sa femme.
Bon, en même temps, il y a la tefila qu'on peut continuer La qu'on tefila, pourrait faire. Parce que la tefila, peut-être oui. Tu sais que la tefila, elle est aussi liée, shacharit, mincharit, à des changements de période. C'est-à-dire que tu passes de la nuit au jour, etc. exactement. Si tu es plus dans cette mode et que tu es pas du tout, Oui, c'est d'accord. tu es en dehors de l'espace, en dehors du temps. Alors, qu'est-ce qui reste en fait? Est-ce qu'il y a une mitzvah encore qui est possible avec Alors, il dit, voilà, Neshama? ceux qui vivront à cette période et qui continueront à vivre parce que ça sera l'époque messianique, ils seront chayav des mitzvot. Mais ceux qui seront déjà morts mais qui se sont relevés, ceux-là, ils ne seront pas chayav des mitzvot. C'est ce qui veut dire le Rav Elchanan Massaman. Le Ritva. Pourtant, on dit qu'il y aura, à Mashiach, il y aura le 3e Beth Amikdash. Donc, à quoi il va servir? Si Voilà, bravo, c'est une bonne preuve. Le 3e Beth Amikdash, il sert à quoi si on ne peut pas faire la Voda au Beth Amikdash? Pourquoi le Chavetz Chaim, il avait mis un Kolel de Kohanim pour leur dire attention, si le Beth Amikdash est reconstruit, il faut que vous connaissiez parfaitement les halachot. Pour être prêt. Alors, ça, c'est l'époque messianique. Ah, d'accord. Donc, c'est la preuve que c'est pendant les. Et voilà, l'époque messianique, c'est comme ce monde, sauf que les nations ne nous asservissent pas. Donc, en fait, il va pas durer longtemps, ce 3e Beth Amikdash. On va construire, il va tomber du ciel pour un usage très, très limité en termes de durée par rapport au. Pour moi, c'est un grand mystère. J'entends ta question parce que je l'ai posée en fait dans les cours précédents. Comment est-ce qu'on peut imaginer que le 3e Beth Amikdash et toute l'époque messianique soit aussi courte? Parce que même si le Mashiach il vient dans la seconde qui vient, il te reste combien de temps jusqu'à la fin des 6000 ans? On a dit 217 ans. 217 ans, on a dit. 217 ans, on ne l'a pas dit, c'est calcul facile, 5783 jusqu'à 6000. C'est facile. 216 ans. Donc tu te demandes, mais franchement, 216 ans pour l'époque messianique, c'est pas beaucoup, puisqu'il y aura Gog et Magog. Tu as Magog, à la vitesse où ils vont se balancer les bombes atomiques, en 2 secondes. Oui, il y a un texte, tu sais, qui dit que le Gaon Vina dit que ça durait 12 minutes. Bah, c'est le temps qui se donne, en fait. Non, mais c'est le temps qui se donne. La Russie, pour envoyer sur Washington, ils mettent 6 minutes et 6 minutes de l'autre. Donc, le premier qui tire, l'autre qui tire dans les 6 minutes. Ça fait 12. C'est le temps qu'ils ont dit les Russes et les Américains. Ils disent qu'il faut 6 minutes pour toucher, pour répondre. J'ai compris. Bon. Donc, on ne voit jamais ce genre de. Mais c'est vrai que ça fait peur, En tout cas, tout ça pour vous expliquer. En plus, dans cette période, on est en train de fêter un an, marquer un an. De compter un an. C'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a bouleversé tout le regard du monde sur la guerre et sur la paix, etc. Et ils se sont dit à un moment que la guerre, c'est terminé. Il n'y aura plus de grande guerre haute intensité en Europe. En Europe. Non, mais c'est comme ça qu'ils le vivaient. Ils étaient certains. Et tout d'un coup, tu vois qu'Hachem, il dit, mais attendez, vous rigolez, quoi. La guerre, c'est Hachem qui a mis en place le principe de guerre pour une raison bien précise. Ils sont très des millénaires pour être prêts le jour J. Maintenant, le Ritva, dans Nida, page 61, toujours le Rav Elchanan Massaman qui le rapporte. Il pose une question. Les morts que Yecheskel a fait revivre, parce que vous savez tous que Yecheskel, il avait vu des Hatzamot à Yeveshot. À quel moment on en parle? Vous savez, Michael? Quand est-ce qu'on parle de la Haftara de Hatzamot à Yeveshot? Les ossements secs, les os secs. Mais il a fait revivre combien de il y avait des squelettes et non, je veux plus moi. Et des squelettes qu'il a fait revivre. Plusieurs des centaines, voire des milliers. Ah, carrément. Oui, il y avait une idée. Allez, vas-y. Je n'ai pas assez la Haftara, j'ai délègué la Haftara. C'est dans la Haftara de Shabbat Chol HaMoed. Quel Chol HaMoed? C'est Shabbat Chol HaMoed Pessah. Je me rappelle toujours une prise de parole de Rav Velo qui disait que lorsqu'ils se trouvaient à la sortie d'Auschwitz, ils étaient Begeder dans la définition de Hatzamot à Yeveshot.
des squelettes vivants. Il n'avait plus rien sur La peau sur les os. La peau sur les os, mais vraiment la peau sur les os, c'était des squelettes vivants. Il a dit, j'ai vu les Hatsamot et Yeveshot se relever. J'ai vu Triat Hametim. Ça aussi, on lit cette affaire. Ouais, c'est tout le... C'est général. Bon, bref. En tout cas, tout ça pour vous expliquer que ça paraît quand même un peu incroyable. Et donc, il a fait ressusciter des centaines, voire des milliers de morts. Je crois que c'était des milliers. Qu'est-ce Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait Anachat Filin. Donc on voit que les mitzvot ne sont pas bételot. Et c'est comme ça qu'ils prouvent. Ils prouvent que les mitzvot ne sont pas bételot, ne sont pas amenés. C'est-à-dire que si quelqu'un meurt et il se relève, d'après le ritva, il sera chayav de mitzvot. C'est pas parce... si, ça dépend de l'époque dans laquelle il se relève. S'il se révèle à l'époque messianique, il sera chayav de mitzvot. S'il se révèle à l'époque de Triat Hametim, donc plutôt plus tard, il ne sera pas tour de mitzvot. Parce que tout le monde sera pas tour de mitzvot. Bien. Pardon? Alors Yitzhak, effectivement, certains Midrash disent qu'il est mort et qu'il a ressuscité. Mais encore une fois, Yitzhak, le problème, c'est qu'il était avant Matan Torah, donc tout ce qu'il fait, de toutes les manières, c'est facultatif. C'est pas une preuve. Ok. 6 minutes. Alors, le Radbaz a une preuve. On peut apporter une preuve au Radbaz. Dans le début du Perek Chelex, donc le 11e chapitre de Sanhedrin, Minaïn et Triat Hametim Minatora. D'où sait-on que Triat Hametim c'est Minatora? Shenemar, Unetatem Trumat Hashem le Aharon. Vous donnerez le prélèvement d'Hashem à Aaron, Vechi Aaron le Olam Kayam. La Torah dit tu donneras à Aaron, mais non, pas Aaron. Diano Kohen Gadol, pas Aaron. Aaron il va mourir. La réponse, Mikan et Triat Hametim Minatora. Ça veut dire qu'on vraiment donnera à Aaron. Aaron va reprendre ses fonctions. Donc, à qui tu donneras la trouma? À Aaron. Tu diras bonjour Aaron, je n'ai pas entendu parler de toi lorsque j'étais au Gan, mais c'était dans les livres, et là je te vois en chair et en os, et là je te donne la trouma. C'est écrit Unetatem Troumat Hashem le Aaron. Or, Aaron, on est bien d'accord. Voilà, bravo. C'est encore une preuve, parce qu'Aaron il est mort. Et quand même, il s'est relevé, et quand même, il reçoit la trouma. Ça veut dire qu'il y a la mitzvot, ne sont pas bételot, même pour quelqu'un qui est mort et qui s'est relevé. C'est pas ce qu'il dit le riz de base, c'est lui, il pense que non. Oui, mais attention, on parle de la période messianique. La personne qui se relève, c'est donc un tzaddik, c'est pas n'importe qui. N'importe qui, il se relève à la fin de la Triat Hametim, la deuxième Triat Hametim, et là, c'est possible qu'il n'y ait plus de mitzvot à cette période déjà. Là, c'est la première vague, oui. Tu as compris que c'est intéressant de faire un monde dans lequel les gens n'ont pas le choix de faire des mitzvot et ils les font sans libre arbitre total, tu vois, sans qu'ils aient vraiment libre arbitre. Parce que quelque part, ils n'ont pas trop le choix, quoi. Il n'y a plus de Yetzirah. Mais comme je l'ai expliqué déjà plus de 20 fois, c'est parce que le Yetzirah Tov, on peut le faire plusieurs fois, on peut le faire de différentes façons. Soit on sollicite beaucoup les Yetzirah Tov, soit on le sollicite un peu moins. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on fait plus de mitzvot ou moins de mitzvot. Il y a des gens qui ne font pas d'averot. Mais les mitzvot, ils en font peu ou sans intensité. Et ça, tout le monde a l'épreuve que je vous dis. L'intensité dans la mitzvah que tu accomplis. Et toujours, Hachem peut te dire, ah là, c'était d'accord, tu as fait une mitzvah, mais tu aurais pu faire mieux. La qualité n'est pas là. Ouais, l'intensité de la mitzvah. Il y a effectivement l'intensité de la mitzvah. Exactement. Non, on a fini. Je te l'ai dit, 19h45. Alors. Non. Tu étais passé jusqu'à 20h40. Bon, je t'ai connu. Oh là. Excusez-moi. Vous dû m'appeler. Je pensais que je te l'ai dit ce matin. En tout cas, il y a un grand rave qui s'appelle Rabbeinu Chaim Halevi de Paris. Eh oui, Paris, il y avait des Amoraïm, des Rishonim. Rabbi Yechiel de Paris, Rabbi Yehuda de Paris. Il dit que Shmuel est amé. Lui, Shmuel, il dit En mitzvot betelot l'atilavo.
d'accord, les mitzvot ne seront pas annulés. Donc, si tu ne mets pas de tzitzit au tachriché hamet, c'est-à-dire sur les. On appelle ça, ce qu'on donne sur le mort. Donc, sur les linceuls, Nimtsa le'atilavok sheyamdu atzadikim bilvushem, lorsqu'ils vont se relever les tzadikim avec leurs habits. Et belo tzitzit, ils n'auront pas de tzitzit, et loeg la vache. On doit faire très attention au kavod des gens qui vont se relever. Il faut qu'ils aient des tzitzit. Donc, il faut leur mettre des tzitzit et leur enlever le kilaïm. Pas qu'ils soient embêtés lorsqu'ils se relèveront après Triat Amitim. Donc là encore, on voit la preuve que Rabbi Yehuda de Paris, il dit qu'il faut que les mitzvot sont. Il y aura les mitzvot après Triat Amitim. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est ce point-là qu'il va finalement prouver. D'accord? Suite au prochain numéro. C'est même pas si je le fais faire. Ça arrive maintenant. Si je